Bonjour, bonjour. Derrière moi, c'est pas un fond vert, non, c'est bien la montagne dans laquelle je me trouve actuellement. Bienvenue à Chamonix. Je vais passer les prochains jours ici. Je pense que ce sera une dizaine de jours. Donc je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi. Parce que vraiment, je passe que des bons moments ici. J'adore être à la montagne. Si j'ai l'air fatiguée, c'est parce que je me réveille tout juste d'une sieste de 2 heures. Il faut croire que l'altitude, ça fatigue. On a bien sûr emmené Peanut et Texas qui profitent de super balades avec nous tous les jours. Aujourd'hui, on est lundi. Il n'y a pas eu de run au programme parce que on a eu un week-end très chargé en termes de kilométrage. Premier run de la semaine, ce sera demain et on va commencer avec un 15 km. Oui, 15 km. 15 km qui vont me tuer puisque ici, c'est pas très plat. Comme vous pouvez voir derrière moi, on aura pas mal d'allure semi-marathon pendant ce 15 km. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais descendre à Chamonix même en courant, puis faire mes intervalles à allure semi sur la piste d'athlétisme de Chamonix qui est juste la plus belle piste que vous puissiez imaginer. Il fait très beau aujourd'hui, j'espère qu'il fera très beau demain. On a plein de choses prévues cette semaine. Mercredi, on va aller courir avec le Run Club de Oka qui fait un petit run tous les mercredis. Je crois par contre qu'il va pleuvoir, donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Et en fait, je vous ai pas dit pourquoi on est là, parce que Monsieur Quentin a son premier trail avec l'organisation UTMB. Il va prendre part à l'ETC qui se déroule à Courmayeur le 26 août et je pense que ça va être super. Je vais pas l'accompagner dans cette course puisque le dénivelé, il est juste beaucoup trop hardcore pour moi. Mais ça me donne quand même envie de tester un peu plus de trail de temps en temps. Voilà. J'angoisse un peu pour demain. Je vais planifier mon parcours pour voir exactement où je dois passer, pour pas me tromper, pour pas me perdre, pour éviter de faire plein de D+, parce que je suis pas du tout là pour ça, même si le lieu s'y prête quand même pas mal. Je pense que ça va être chouette. À demain pour le premier run de la semaine. C'est beau. Du coup, on est mardi. Et c'est bien aujourd'hui que je vais courir 15 km. Là, Quentin me dépose juste un peu plus près de Chamonix parce qu'on est un peu au-dessus de Chamonix et du coup l'idée c'est que je fasse 5 km pour descendre sur Chamonix et ensuite faire des intervalles à allure semi sur la piste. Et du coup je me dis que vu que je connais pas très bien les trajets ici, on va mettre toutes les chances de mon côté pour que ça fonctionne bien. Donc on va être sur du plat, sur une piste et au moins je sais que je vais pouvoir les faire tranquillement, surtout qu'avec l'altitude je risque d'être complètement dead. Je stresse un peu parce que vraiment l'altitude ça me détruit, mais bon, regardez la vue une dernière fois parce que c'est quand même splendide. Du coup Quentin m'a déposé sur le rebord de la route. Je descends juste un tout petit sentier qui va me mener à un tout petit pont qui va me mener à l'endroit où je veux courir. C'est trop beau. Je vais vous montrer la vue que j'ai actuellement. Bon, j'avais pas trop anticipé, mais il fait un peu plus frais maintenant que je suis dans la forêt et au bord de l'eau, mais je pense que je vais vite me réchauffer. Surtout que ça a l'air d'être un peu moins plat que ce que je pensais. Je vais juste commencer la toute petite montée à pied, sans courir, parce que j'ai pas envie de me tuer. C'est vraiment trop beau. Quel plaisir de commencer la journée de cette manière. Ça me régale. Il est 9h07. J'ai l'impression que la montagne est encore un peu endormie. Bon, c'est à peu près plat. On va lancer la montre. Et là, direction le stade de Chamonix qui est à 5 km. Bon, le terrain est un peu moins plat que prévu. Je pensais vraiment que ça allait longer le torrent, mais genre de près. Et en fait, pas du tout. Là, je suis vraiment déjà en hauteur par rapport au torrent. Disons que je reste sur le chemin le plus praticable, qui a quand même déjà des lacets et des gros cailloux. Et j'ai pas du tout l'habitude de ça. Mais bon, je crois que une fois que je finis cette descente, ça arrive plus proche du torrent. Parce qu'en fait, c'est un morceau qu'on a déjà fait avec Quentin la dernière fois qu'on était là. Je crois que je le reconnais. J'avoue, je pensais vraiment que ça allait être la petite balade de santé le long du torrent, mais pas du tout pour le warm-up. C'est super. En fait, 200 mètres après, il y avait le bon chemin. Par contre, j'ai vu un animal partir en courant. Je sais pas si c'était un chien, un renard ou un loup. Je pense pas que c'était un animal sauvage, vu qu'on est près des habitations. Mais je sais pas. Oh là là, le soleil. C'est magnifique. Je sais pas si vous m'entendez bien avec le bruit de l'eau. Mais je me régale. Vraiment, je me régale. Par contre, je suis très essoufflée alors que je cours à 6,35. Mais ça, c'est à cause de l'altitude et du gilet d'hydratation. Je le déteste ce truc. Mais aujourd'hui c'était nécessaire, malheureusement.
Petite update sur l'animal que j'ai vu. C'était bien un chien qui court avec sa maîtresse. Il a l'air terriblement heureux. Ça fait plaisir. Le chemin est juste trop bien, vraiment j'adore. Regardez, il y a de l'eau partout. C'est splendide. Accès interdit. Donc je continue par là, du coup là on est sur le golf. On n'a pas le droit d'entrer si on n'est pas riche. Bon, j'avoue j'y vais un peu au pif là, mais mon objectif c'est suivre le torrent, donc tout va bien. Il y a déjà tellement de monde qui court, ça me rend très timide de filmer en public. Mais bon, j'essaye de cultiver ma main character énergie. C'est pas facile. Bon, je me suis un peu perdue. J'ai dû quitter le chemin le long du torrent. Alors là, je cherche un petit pont pour retrouver mon chemin du torrent. C'est bon, j'ai retrouvé mon chemin. J'ai dû louper un tournant. Je me suis retrouvée le long de la route pendant quelques centaines de mètres. Et c'est clairement pas ma vibe actuellement. Je vais pas mentir, je suis déjà fatiguée. Je pense que ça va être très difficile les intervalles sur la piste. Il me reste un peu plus d'1 kilomètre avant d'arriver au stade. Bon, du coup, le warm-up dure un peu plus longtemps que prévu. Ça y est, on y est. Il y a déjà plein de monde. C'est ça que j'adore avec Chamonix, je pense. C'est que tout le monde est là pour faire du sport. Et ça motive trop. Des fois, je me sens un peu nulle du coup. Et ça, personne ne le sait. Bon, on va faire un petit tour juste pour s'échauffer, 1 ou 2 petits tours, et ensuite ça va partir sur les intervalles. Je pense pas que je vais prendre mon téléphone, donc on se retrouve quand c'est fini. Encore 2 intervalles. J'avoue, je suis un peu dead. Mais bon, c'est pas grave. On tient le choc. Ça y est, j'ai fini mes 8 intervalles, je suis morte. C'est bon, la séance est passée. J'avoue, j'ai fait un mini cool down parce que j'en peux plus. Toutes les personnes qui couraient sur la piste avaient l'air genre 1000 fois meilleures que moi. Ça m'a un peu découragée, je vais pas mentir. Je vais boire mon thé, ça a l'air trop bon. Je vais aller acheter quelques ravitaux, on va faire le plein de Baou et on va faire aussi le plein d'hydrogel de chez Decat parce que c'est ce qui passait super bien. Contrairement aux pâtes de fruits que j'ai mangé, j'en ai bouffé 3, j'ai mal au bide. Non, ils ont... Ça fait 3 heures que je suis partie. J'en peux plus. Je suis dead. Mais j'ai réussi à faire tout ce que j'avais à faire. Donc je pue la transpiration. J'étais dans le bus, j'avais un peu honte. Je m'en voulais un peu pour les gens assis près de moi. Mais bon, c'est pas grave. Ça y est, je sors tout juste du cours de yoga. J'avoue, j'y suis pas allée avec le meilleur mindset. Mais là, je me sens bien. C'était par contre le cours de yoga le plus transpirant que j'ai jamais eu de ma vie. D'habitude, la prof le fait sur la terrasse, mais là, pour les raisons météorologiques que vous voyez derrière moi, on l'a fait dans le petit studio de yoga de l'hôtel. Et il faisait une chaleur à crever. Mais c'était bien, franchement, c'était vraiment bien. Je suis très contente parce que honnêtement, j'ai failli ne pas me lever ce matin. Et j'y suis pas allée avec le meilleur mindset. Enfin, vraiment, j'étais pas en mode... Ouais, je sais pas. Bref, premier jour de règle, quoi. Mais franchement, des fois, je pense qu'il faut quand même se faire un peu violence parce que généralement, on regrette jamais d'avoir fait ça, surtout quand il s'agit de faire du yoga. Et ce soir, on revient à la Folie Douce pour faire le petit run club avec le Oka Run Club. J'espère qu'on va pas faire du trail trop hardcore parce que je crois que mes jambes sont pas prêtes. J'ai quand même un peu les jambes lourdes avec les 16 km d'hier. J'ai envie de courir en groupe là, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive? Je deviens sociable. Je vais rentrer, j'ai envie de boire un grand café bien chaud et je vais un peu me poser. En vrai, je pense que je vais lire un peu, prendre mon temps. Je suis de retour après une journée à avoir rien fait après ma séance de yoga. J'ai essayé de me persuader que j'allais travailler. J'avoue que répondre aux commentaires sur Insta, ça m'a suffi. Et après, j'ai sombré dans du binge-watch. Des vidéos de Emma sur YouTube que j'ai beaucoup aimé.
C'est très inspirant de voir quelqu'un faire un trail de 50 km. Là, je me prépare pour aller faire une mini sortie trail avec le Oka Run Club et j'ai aucune idée de ce qui nous attend. J'ai un peu peur. À la base, je devais courir 10 km aujourd'hui. Je sais pas, c'était quoi mon entraînement aujourd'hui? Ah, aujourd'hui c'est 9 km normalement. Ah, c'était encore du fractionné. Est-ce qu'un trail à distance et dénivelé inconnu, ça vaut un 4 x 80 mètres à 3,46, Quentin? Bon, je pense qu'honnêtement, un peu de dénivelé en altitude, ça équivaut. Mais aucune idée de si ça va être facile ou pas. Il y a écrit tout niveau, mais la dernière fois que j'ai vu tout niveau, c'était un trail d'1 heure avec 650 mètres de dénivelé. Donc j'étais en mode, bon, bah, je suis pas compris dans le tout niveau, parce que clairement, c'est beaucoup trop pour moi. Non, honnêtement, j'ai un peu peur. En fait, j'ai vraiment l'impression d'être une fraude dans le monde du trail. C'est-à-dire que j'en ai jamais vraiment fait de ma vie. Mais je me dis que vu que j'aime la course à pied, j'ai le droit de faire quand même. Et je suppose que tout le monde a le droit de faire. Mais je sens bien que quand je vais arriver là-bas, il y aura que des gens avec des mollets qui font la taille de mes cuisses. Voire de ta tête. Voire de ma tête. Et puis je suis épuisée. Ah oui, on ajoute aussi les cernes là, sous mes yeux. C'est le premier jour de règle. Comme je vous l'ai dit précédemment, le mindset n'est pas un mindset de winner actuellement, c'est plus un mindset de fatigue. Mais j'ai quand même un peu hâte parce que j'ai jamais été dans un run club, mais c'est pas, disons que les conditions sont pas réunies pour que je passe un moment exceptionnellement bon, vu que je suis très très fatiguée. Mais bon, c'est pas grave. C'est combien de D+? On sait pas, je sais rien, c'est la surprise. Est-ce que je prends mes bâtons ou c'est tout much? Prends pas tes bâtons par pitié, c'est too much. Prends pas tes bâtons. Il a cru que c'était l'UTMB. Il se moque de moi. Oui. Mais attends, j'ai hâte de te voir. Hein. Les mains sur les cuisses, en train d'halter. Ah, c'est dur quand même. Ah, bah très certainement. En plus, tu sais, la meilleure partie, c'est qu'ils vont, ils vont sûrement nous récompenser avec du saucisson et du fromage. Et nous, on va être là. Vous avez pas des choses véganes, s'il vous plaît? Alors, fun fact, c'est la polaire de la mamie de Quentin. Voilà, pour le petit outfit. T'as pas lassé tes chaussures? Asics Trabuco Max 3. Attention. Top. Et le mini short de trail, parce que... Attention. Night Trail. Réfléchissant. Splendide. J'ai des troubadours encore d'hier. Et ça va, je me suis reboostée. Pour le Oka Run Club. Conduit. Moi. Ça y est, on arrive au Run Club. La flotte. Et il pleut. Et j'ai pas l'impression que ça va s'arrêter. Oui, là. On va se faire saucer. On va se faire saucer apparemment. Bon bah écoute. Non là c'est pas idéal. Peut-être que ça va s'arrêter. Soyons optimistes. Une météo on ne peut plus clémente. Ça fait toutes les cours. La première coupe. Aïe aïe aïe, papa. Comment ça va? Oka, on ira à Chamonix. Bonjour les amis et joyeux jeudi. Je vous ai même pas fait un petit débrief du trail d'hier parce que quand on est rentré on était frigorifiés, il commençait à faire nuit. Bref, j'étais vraiment pas dans le mood pour parler à la caméra. C'était une expérience. Hein. Courir sous la pluie, c'est quelque chose... C'était pas seulement la pluie, c'était la pluie. Quand on est arrivé, il pleuviotait. Et plus on attendait, plus il pleuvait fort. Et à chaque fois, j'étais non mais ça va être horrible, ça va être horrible. Et en fait, le gars a mis une énorme enceinte sur son dos. Il a mis la musique à fond et on a couru. Et franchement, c'était bien. C'était un bon moment. J'ai galéré parce que je suis vraiment quelqu'un de pas adapté aux montées. C'est un peu con si on veut démarrer en trail, mais bon, je pense qu'avec un peu d'entraînement, ça ira mieux. Mais vraiment, c'était super. Honnêtement, je recommande. Petit run club avec 30 personnes, même pas. Que des gens très sympas, mais aussi les 3/4 qui avaient l'air de faire leur balade du dimanche. Hein. Concrètement, c'était très facile pour eux, beaucoup moins pour moi. Mais quoi qu'il en soit, je pense que je referai. Et nous, on se retrouve samedi
pour le 3e run sur 4 de la semaine. Ce sera un fractionné sur piste, toujours et encore. Ça va être top. À samedi. Bonjour et joyeux samedi. Alors la météo a annoncé grand soleil ce matin, visiblement. Il s'est pas encore réveillé, pourtant il est 9h30. Au programme aujourd'hui c'est 10 km de fractionné, donc ça va être fait sur la piste à Chamonix, ça va être super. L'échauffement, c'est la balade des chiens, parce qu'on va essayer de bien les dépenser, vu qu'on va passer un peu de temps à Chamonix, vu qu'on a prévu une autre activité après la course à pied, parce que apparemment ça ne suffit pas de courir. On va faire une activité qu'on avait déjà fait l'année dernière et qu'on voulait refaire depuis longtemps. On va faire du tennis. C'était très marrant la dernière fois, c'était vraiment un bon moment. On va pas prendre un cours, on va juste faire comme ça pour s'amuser. J'ai assez hâte, ça va être chouette. Ça fait 2 jours que j'ai pas couru, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Mais il n'y a plus aucune courbature. J'ai une bonne récupération, donc c'est assez prometteur pour la séance d'aujourd'hui qui va être difficile parce qu'au programme c'est 10 km avec 8 fois 1 minute à 4,30 et quelques, 30 ou 40 et quelques, j'ai plus les chiffres exacts, je vais vous les mettre ici, ça va être intense mais ce sera 1 heure seulement donc ça va passer vite. On se retrouve là-bas. Bon c'est parti, on est sur la piste de Chamonix, la plus belle piste du monde. C'est 30 minutes d'échauffement, petit jog, 6,25, 6,30 et ensuite c'est 8 fois à 4,13, pas 4,30. J'avais mal lu. Je pense pas que je vais beaucoup sortir mon téléphone, donc souhaitez-moi bonne chance parce que je pense que ça va être difficile. J'ai déjà le souffle court. J'ai fini la séance, pas sans peine. En vérité, je l'ai même pas totalement fini puisque normalement il y avait encore 4 minutes de cooldown, mais j'en peux plus. Je suis vidée d'énergie, je suis si rouge. Oh wow. Là normalement on est censé aller manger et faire du tennis. On a le temps que pour un des deux. Il est quelle heure? Il est midi 11h50. Mais on va jamais avoir le temps de manger. J'ai même pas faim en fait. J'ai mangé ma barre protéinée pendant l'échauffement pour vous dire à quel point j'avais faim. Je pense que j'avais pas assez d'énergie dans mon corps aujourd'hui. Moi, je propose qu'on aille acheter des gâteaux ou une petite glace avant le tennis. Bon, on se retrouve quand on a décidé d'un plan d'action. Un repas de midi de qualité. Non, en fait, c'est juste pour survivre. C'est pour survivre jusqu'au burger parce que on va sûrement on va essayer d'aller chez Poco Loco, sachant qu'on s'est fait recaler pendant 2 jours de suite parce qu'il n'y avait plus de place. Mais là, on a juste pris quelques snacks pour survivre pendant le tennis. Je sais pas comment on se sert de ces outils. Quentin va me faire un petit cours particulier. J'aimerais bien savoir jouer en vrai. On prendra sûrement des cours cet hiver. C'est donner ça comme nouvel objectif. Là, je pense que ça va être comique. Pour laquelle? Je sais pas, moi la rouge j'aime bien. Vas-y, prends la rouge. Elles ont l'air bien ces raquettes. J'ai aucun point de comparaison, mais elles me plaisent. Je refilmerai quand on aura réussi à faire quelques échanges. À tout à l'heure. Bon, update. Waouh, au bout de 10 minutes, je réussis à la renvoyer, mais jamais dans le terrain. Donc c'est pas facile. On va essayer. Apparemment, on fait un match. Je me demande qui va gagner. Je suis nulle. Bon, c'est pas fameux. Hein. On va prendre des cours, hein, parce que là, le niveau... On y croit. On l'a plus fait sortir du terrain depuis plus de 2 minutes. C'est un miracle. C'était nul. C'était nul. Petit update sur le burger. C'est toujours pas ce soir ce midi que ça va se faire. Il y avait encore plus d'attente que le soir. Mais quand est-ce qu'il n'y a pas de monde? C'est ça ma question. Hein. À 9h. Un petit pour le petit déj peut-être. Je suis dépitée. J'avais tellement envie d'un burger. Le café tant attendu de la journée. Par contre, je trouve qu'il n'y a pas assez de glaçons dedans. Je vais le dire. Moi, j'aimerais bien qu'il soit genre glacé. Ils nous ont mis une petite opercule comme une canette. C'est pas trop stylé. Je peux l'emmener et genre ne pas le consommer tout de suite aussi. Tu peux aller dans
gilet d'hydratation. Il peut aller dans ton gilet. Et ça, J'achète. ça c'est fort. Vous avez pu voir mes exploits dans le tennis. Je pense que j'ai Des progrès. une carrière toute tracée. Vous aussi, votre mec, il met 30 000 ans à se préparer. Et genre, ça fait 1 heure que vous deviez être parti. Et en fait, non. Parce que moi, c'est le cas. Bon, sinon, joyeux dimanche. Aujourd'hui, on s'est levé avec un magnifique grand soleil. Et je m'apprête à courir 14 km. Quentin va faire une partie avec moi. Et j'adore courir avec Quentin, sauf la partie où il faut l'attendre pendant 1 heure. Moi, j'aime bien faire les choses tôt. Lui, il aime bien faire les choses tard. Ben, c'est parti pour 14 km avec du coup 1 heure de jog, 6,20, 6,30, 6,40. Il y aura 15 minutes un petit peu plus rapide et 15 minutes de cooldown. On descend à Chamonix. Et une fois qu'on sera là-bas, je pense que je vais finir le run sur la piste. Hein. Comme d'habitude, ça va être super. On se fait des petits updates tous les quelques kilomètres. Non, parce que là, il est 1 heure derrière. Mais qu'est-ce qu'il va faire le malin quand il sera devant? Bien évidemment. C'est tout le temps pareil. C'est tous les mêmes finalement. Bon, regardez cette vue. 2 kilomètres. C'est trop beau. Tu penses quoi de mon chemin? C'est descendant. Bonjour. Quentin, il est déçu. Il a pris ses bâtons. Alors que je lui avais dit que ce serait plat. Mais bon. Je crois qu'il espérait quand même une petite montée. Un peu d'élévation. On a de l'élévation négative, vu qu'on descend à Chamonix. Mais c'est trop beau. Il y a plein de petites passerelles. Allez, plus que 12. Arrête, gaspille pas l'eau. C'est précieux. Qu'est-ce que je disais? Moi, je l'attends pendant 1 heure. Et après, lui, il est devant, il m'attend plus. Il pourra me filmer un peu quand je cours, au lieu de juste me balancer de l'eau dessus. 2 km 80. Qu'est-ce que tu fais? Elle est mauvaise. 5 km. Ah bah on arrive au golf. J'ai un peu faim déjà. Oui, je vais prendre mon premier ravito. Toujours le gel Baou qui fait plaisir. Banane vanille. C'est incroyable. C'est de la compote pour bébé. J'adore, je valide. Ah, je m'inquiète un peu, j'ai un peu mal au genou. Là ça va mieux maintenant que le sol est plat et moelleux. Mais sur la caillasse, c'était un peu complexe. Il me reste 1 minute de jog. Et ensuite, ça part pour 15 minutes à 5,45 parmi des gens qui tapent des méga sprints. Et après 15 minutes de cooldown. Et après, c'est fini. À tout de suite. Ça y est, 15 minutes à 5,45 fini. 15 minutes de cooldown. Et je crois que Quentin est allé nous chercher des cafés. Donc ça va mieux bizarrement. Je commence un peu à fatiguer là, avec l'enchaînement des grosses séances intenses. Mais demain c'est jour off. Donc tout va bien. Qu'est-ce que c'est? Ce sont 2 ice latte. Avoine. Surprise. 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 T'as mis du sirop de vanille dedans? Surprise. J'ai été sauvée du dernier kilomètre. De mon cooldown. Oh je te jure, ça faisait 2 tours que je t'attendais. Aïe 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 aïe. Mon genou il est serré. Ouais. C'est pas très agréable. Il me restait 1 kilomètre. Mais faire un footing de cooldown sur un genou qui est fatigué, je pense pas que ce soit très utile. Je préfère boire un bon café. On est de retour. Et je me suis acheté des nouvelles chaussettes. J'ai pris des chaussettes bœuf. C'est pile la hauteur que je voulais. J'ai mal partout. Cette sortie était éprouvante. Très confort, qu'en dites-vous? J'ai fini la séance du jour avec mal au genou, ce qui m'inquiète un peu à 2 semaines. Oh, pile 2 semaines. Il faut pas y penser. Dans 2 semaines, pile, je cours Budapest. De toute façon, est-ce que il y a la moindre prépa qui se passe sans aucune encombre? Je suis épuisée. Ouah, c'est le bazar derrière moi. Bonjour les amis et joyeux. Je sais même pas quel jour. Joyeux Lundi. On se dirige vers Chamonix, toujours et encore, pour aller chercher Dossard. Le TC. de l'ETC. C'est un départ à Courmayeur en Italie. C'est 15 kg, 1200 de D+. Ton temps visé? Je sais pas, 3 heures. 3 heures, ok. Oh, il y a un cat. Miaou. On va aller chercher le dossard au village de l'UTMB. Après, on va faire un tour dans le village parce que c'est littéralement... Je sais pas si vous êtes déjà allé à Strasbourg au marché de Noël. Les petites maisons en bois, ben c'est pareil. Sauf qu'avec des trucs de sport. De trail, de course à pied,
Bref, c'est incroyable. On va aller faire un tour par le stand de Baou qui m'ont dit de passer. Je me sens un peu fraude. Oui, j'ai essoufflé. Et je me sens un peu fraude surtout parce que en fait, moi je ne cours même pas. Mais bon. L'année prochaine. L'année prochaine peut-être bien. Un léger FOMO, même si je suis pas du tout apte à courir ce que tu vas faire demain. Alors même que c'est la plus petite course. Donc on se retrouve au retrait des Dossards. À tout à l'heure. Les carreaux, je me suis fait recaler à l'entrée. Si tu cours pas, t'as pas le droit d'accompagner quelqu'un pour chercher ton dossard. Il voit pas que je suis là. Il voit pas que je suis là. Il voit pas que je suis là. Je m'affûte aujourd'hui, je fais pas de temps. L'éducation, à partir de quel moment je vais rentrer Je me fais accaparer dans le vlog là. Oui. Montre ton beau t-shirt. Fais attention, il y a Pinot à 8 cm de ton pied. Coucou. Waouh. La course de Quentin. C'est celle qui est tout en bas. Moquez-vous, moquez-vous. Je vais remonter l'année prochaine que celle du haut. Il y a quoi en haut? MCC. Et ben voilà. Et ouais. Et après encore en haut, lit. TDS. Oui. Non. On est passé du coup par le stand de Baou. On a acheté quelques petits trucs. Alors les chips, c'est pas Baou. Et les muffins non plus, c'est pas Baou. Vous faites l'obsession du matin avant d'aller courir, c'est très très bon. On a acheté chez Baou leur nouvelle boisson d'énergie, saveur pêche romarin. C'est sous forme de poudre, ça se consomme pendant l'effort. Bah oui, c'est une boisson d'effort quoi. C'est une boisson d'effort. Avec des glucides. Avec des glucides et des électrolytes. Moi du coup, j'en ai pas besoin vu que je ne bois pas vraiment pendant, mais... Bah si, peut-être sur ma... J'ai pas encore annoncé. 2 petites barres, une apple cinnamon protéinée et une mangue cashew. Et moi j'ai beaucoup aimé les électrolytes. C'est saveur mûre parce qu'ils étaient en dégustation et c'est très très bon. Et la petite gaufre nac. Sirop d'érable, ça c'est à la fin de la montée. À la fin de la montée pour se récompenser. Demain j'ai pris la décision de ne pas courir 16 km parce que j'ai très très mal dormi la nuit dernière. Donc demain au lieu de faire 16 km je vais faire 10 km et mercredi je ferai les 16. Ah, je peux montrer mes chaussettes? Bien sûr. Hop, petit exclu. Bon, elles ont servi déjà. Elles ont l'air sales. Petite chaussette Compressport UTMB, voilà, je recommande si vous faites du trail. Voilà, donc demain matin, on se retrouve pour 10 km et ensuite j'irai à Courmayeur récompenser mon cher et tendre du bisou, de la victoire. À demain. On est Le 26, le jour J. le jour de la course. Du coup là, j'accompagne Quentin au bus, comme ça il se perd pas. Est-ce que tu m'as préparé mon petit goûter? Non. Et moi je vais tout de suite après aller courir. Comme ça après je vais le rejoindre pour la ligne d'arrivée, si je te loupe pas. Sympa du tout. Le petit outfit. Chaussette neuve. Chaussettes neuves. Wouh. Y a ton bus. Allez, bisous. Ça y est, j'ai laissé Quentin. Je sais pas si vous m'entendez, je suis à côté d'une route et d'une fontaine. Moi, je vais aller courir. Du coup, on part sur 10 km aujourd'hui. Je m'inquiète un peu parce que j'ai un peu mal aux genoux depuis le dernier run. J'espère que ça va le faire. Et là, du coup, je vais pas partir à Chamonix parce que c'était trop long de devoir reprendre le bus après. Je vais essayer de trouver un trajet autour de là où on est. Ça fait 1 km. Je suis pas dans ma meilleure forme physique cette semaine. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Non, c'est pas facile là les derniers jours. Heureusement que le semi normalement viendra à un moment de mon cycle. Généralement ça va mieux. Ça monte trop. Je vais devoir faire demi-tour. Je peux pas courir en fait. Ça monte à gauche, ça monte à droite. C'est mort. 3,5 km. J'ai mal partout. J'ai mal littéralement partout. Je crois pas que je vais faire la séance prévue. En fait, je suis vraiment mitigée parce que c'est une séance légère et tout. J'ai un fond de douleur au genou qui me plaît pas du tout. Et j'avoue, ça me saoule parce que tout se passait genre pour le mieux. Jusqu'à il y a quelques jours où j'ai commencé à avoir un peu mal au genou. Je sais pas si j'ai trop forcé, je sais pas si j'ai fait un mauvais mouvement en descendant sur des cailloux. Mais ça me frustre trop parce que vraiment j'espérais un peu que jusqu'au semi, que tout aille bien quoi. Je me dis pour que ça se calme, il faut que je me calme. En plus cette semaine, je crois que c'est censé être la semaine la plus chargée de toutes.
et je suis pas sûre que mes jambes elles puissent tenir le choc. Faudrait que j'envoie un message à coach Sylvain. Mais ma petite douleur au genou là en fait, je me dis si elle persiste et si je l'ai pendant le semi, ça va juste être horrible pour mon mental. Parce qu'en fait c'est pas tant, c'est pas très douloureux hein. Mais je pense que si vous avez déjà été un peu blessé, vous savez de quoi je veux parler. C'est en mode, tu sens que tu peux pas donner le max quoi. Allez, je vais aller mettre mes jambes dans l'eau pour la récup, c'est super. Elle est à, je pense, 10 degrés l'eau. Oh, gelée. Oh, quelle vie d'un froid dans la rivière un mardi matin. Inutile de vous dire que c'était un des runs les plus frustrants de l'année, je pense. C'est des choses qui arrivent. J'essaye de garder le moral quand même, mais j'avoue que c'est pas facile parce que c'est tout le temps en fait quand on a l'impression que ça va super bien, qu'il y a quelque chose qui vient tout casser. Beaucoup trop proche de l'échéance surtout. On va prendre demain off, sûrement après-demain aussi. Je sais que j'ai la condition physique, je sais que je peux faire le semi-marathon. Faut que j'arrête de douter de moi vraiment. Parce que c'est sûr, après des mois et des mois d'entraînement, il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas. Enfin, j'ai vraiment été ultra rigoureuse sur mes entraînements. J'en ai pas loupé un seul. Je crois que c'est la première fois que vraiment j'en cut un. Et pour le coup, c'est vraiment pour une bonne raison quoi, malheureusement. Il reste 13 jours et je pense qu'avec un peu de repos, ça peut le faire. On va essayer d'appréhender cette situation en tant que personne qui sait ce qu'elle fait, même si je sais pas ce que je fais. Je vais me laver, manger rapidement et on se retrouve à Courmayeur pour retrouver Quentin après sa course. J'espère que ça va bien se passer pour lui. C'est parti. Je vais commencer par 15 minutes de train pour descendre à la gare de Chamonix et ensuite 35 minutes de Flexbus pour aller de Chamonix à Courmayeur. J'espère que je vais arriver à temps. Quentin m'a dit qu'il était sur la ligne de départ, mais qu'ils ont retardé le départ de 10 minutes. Ça augmente un peu mes chances d'arriver à l'heure et de le voir passer la ligne d'arrivée. Je pense que je vais le voir arriver. Parce qu'il va pas mettre 1h30. Il va seulement mettre 2h30, 3h, ce qui nous donnerait 17h30. Donc moi, normalement, j'arrive à 16h s'il n'y a pas d'embouteillage. Il y avait un coffee shop que je voulais essayer depuis longtemps sur ma route, donc j'en ai profité. Ça s'appelle Moody Coffee Roaster. C'est très bon. Très très bon. Je recommande. Ok, je suis arrivée avec 1 heure de retard à Courmayeur parce qu'il y a eu 1 heure d'attente pour rentrer dans ce tunnel du Mont Blanc. Donc là, je cours jusqu'à l'arrivée. Normalement, Quentin arrive dans moins de 20 minutes, donc c'est vraiment très très rush, mais je pense que je serai à temps pour le voir passer la ligne. Allez, à de suite. Là, c'est de là où il est parti à 14h30. C'est bon, je suis à l'arrivée. Donc un grand des arrivées ce sont les blessés. Attention. Enzo, félicitations. Bravo. Bravo Quentin. Quentin. Allez, ça va s'intensifier là maintenant du côté des... C'est partagé.